Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons ce matin au nom de Jésus-Christ. C'est toujours dans le même sens de notre émission sur l'enseignement de la délivrance pour les ministères chrétiens et perfectionnement spirituel. Nous allons passer d'abord à la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire l'être aux Colossiens, chapitre 1er, verset 19 jusqu'à 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Nous bénissons nos abonnés. La date d'aujourd'hui, c'est l'enseignement sur la Pâque, la préparation de la Pâque, où nous voulons juste parler de quoi s'agit-il. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui matin, qu'est-ce que la mort de Jésus-Christ nous a apporté? Qu'est-ce que l'amour de Jésus-Christ nous a apporté nous? Parce que nous déclarons, nous parlons que Jésus est mort. Mais pourquoi nous voulons parler de l'amour de Jésus-Christ? Dieu de la Bible poursuivait un objectif. Son Fils devait mourir pour l'accomplissement du dessein de Dieu. C'était ça l'objectif de Dieu. Tout simplement pourquoi? Parce que ce message a été enseigné par Jésus-Christ lui-même. Avant sa mort, Jésus a commencé à prophétiser sur sa propre mort. Mais les gens qui étaient avec lui n'avaient pas encore compris le sens de ce message-là. Parce qu'il était dans l'esprit et l'idée de son propre Père qu'il avait déclaré. C'est pourquoi Jésus est venu au monde. Et l'objectif c'était pour mourir. Parce que nous étions déjà devenus des étrangers aux yeux de l'Éternel. Après le péché. Et Dieu s'était retiré. Et nous étions devenus des étrangers aux yeux de l'Éternel. Parce que nous avions en nous des pensées contraires, des mauvais actes, des mauvais caractères qui ne pouvaient pas permettre à Dieu de voir s'approcher de nous. Ça ne pouvait pas permettre la sainteté et la piété pour communier avec l'Éternel. C'est pourquoi Dieu lui-même a décidé au ciel que poursuivait Dieu. Il voulait vivre la réconciliation. Ça c'est de un. Il voulait que par l'amour de Jésus, l'homme puisse se réconcilier d'abord avec l'Éternel. La réconciliation. Et Dieu voulait que par l'amour de Jésus-Christ, que nous puissions nous rapprocher avec Dieu. Que par l'amour de Christ, Dieu pouvait maintenant agréer nos prières, les recevoir. Dieu pouvait nous protéger et Dieu pouvait nous bénir par l'amour de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu a fait quelque chose qui pouvait étonner même le monde. Il a envoyé son Fils aîné. Lui, Dieu voyait que nous étions déjà des étrangers. Comme nous étions des étrangers, Dieu ne pouvait pas, n'agréer pas nos prières. Nous étions déjà loin avec lui. C'est pourquoi Dieu, dans sa plénitude, il a accepté d'envoyer son Fils et le livrer même à la croix. Et il a versé le sang. Et par l'amour de Jésus, il voulait que nous pouvons d'abord nous rapprocher de l'Éternel. Nous puissions avoir la possibilité d'invoquer son nom. Nous puissions avoir la possibilité d'entrer dans sa présence par sa mort. C'est pourquoi Dieu, en faisant cela, il voulait rapprocher l'homme et vivre la réconciliation. Et l'homme était déjà séparé de tout. Et Dieu voulait que l'homme puisse maintenant s'associer, que toute la créature qui était déjà de loin avec l'homme, Dieu voulait associer avec lui. L'homme pouvait vraiment s'associer avec la création. C'est pourquoi Dieu a voulu qu'avec la mort de Christ, qui a versé le sang,
L'homme devait maintenant retourner dans la présence de Dieu. C'est ça l'objectif de Dieu pour l'amour de Jésus. Dieu n'a pas accepté que Jésus puisse mourir en vain. Il devait toujours mourir pour l'accomplissement. Dieu avait déjà déclaré, il avait déjà prophétisé, il avait déjà parlé par le prophète Isaïe. Et le prophète Isaïe avait déjà tout parlé. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ est venu. Quand il est venu, il savait qu'il devait mourir. Il n'a pas fait semblant de mourir. Il devait nous mourir pour que nous puissions entrer en contact avec l'Éternel. Parce qu'avant la mort de Jésus, on appelait Dieu créateur. Parce que les pensées qu'on avait, nous, c'était des pensées qui étaient contraires à la parole de Dieu. Maintenant, Dieu voulait devenir Père. Pour devenir Père, il a livré son Fils. Et son Fils est décédé à la croix. Et l'Esprit, quand Christ est décédé, l'Esprit qui est en Jésus est descendu maintenant à nous. Et cet Esprit-là est crié à nous, Abba Père. Et Dieu est devenu notre Père. Comme il est devenu maintenant notre Père par l'amour de Jésus, nous avons la possibilité d'invoquer le nom du Seigneur. Et Dieu va nous agréer. Nous avons maintenant la possibilité maintenant de prier. Et Dieu va agréer nos prières et les recevoir. Et Dieu, par l'amour de Jésus, Dieu peut nous bénir, peut nous protéger et peut faire de nous des grandes choses. Et là, Dieu peut s'approcher. Et par l'amour de Jésus, Dieu a donné maintenant la possibilité aux anges qui ne pouvaient pas s'approcher de nous, de s'approcher de nous et faire quoi? Et nous donner des messages par le songe. C'est par l'amour. Parce que c'était un mystère. Par l'amour de Jésus-Christ. Et de là, nous devons avoir l'assurance que nous, la foi que nous pouvons avoir, cette assurance-là, pour maintenant commencer à parler comme lui, faire de grandes choses comme lui, le Seigneur. Mais ce que tu aujourd'hui sur quoi? C'est parce que nous gardons les doutes. Nous gardons l'incrédulité. C'est ce qui fait aujourd'hui que cela ne puisse pas se réaliser dans nos vies, que nous puissions toujours aller à l'encontre de la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, à nous réconcilier avec le Seigneur. Le Seigneur a la possibilité de nous réconcilier avec toute la créature. Avec toutes les créatures, Dieu nous a donné la possibilité de pouvoir entrer dans sa présence, invoquer son nom par l'amour de Jésus-Christ. Parce que le sang a été versé à la croix. Tout ça, c'était toujours dans la parole de Dieu, ce que Dieu avait annoncé à partir de l'Ancien Testament. Et cela s'est concrétisé maintenant dans le Nouveau Testament. Parce que Christ n'a pas fait semblant de mourir. Lui pouvait souffler sur la croix, repousser les bourreaux, mais Jésus n'a pas fait. Il savait que l'objectif, c'était de réconcilier l'homme qui était déjà loin du Seigneur. Le Seigneur ne pouvait pas le protéger, ne pouvait pas gérer ses prières, ne pouvait pas avoir des visions de songes. C'est pourquoi l'Éternel lui-même, dans sa souveraineté, il a accepté que son fils propre soit livré à la mort. Quand il a livré son fils, c'était pour que le sang puisse couler. Quand le sang a coulé, et Jésus est mort à la croix. Et par l'amour de Jésus lui-même, nous sommes réconciliés, nous rapprochons de l'Éternel. Et quand nous rapprochons, nous avons la possibilité aujourd'hui de vivre des grandes choses et des promesses. Tout ça, bien aimé, nous devons avoir à la fois et changer notre vision de voir les choses. Quand nous changeons la vision de voir les choses, nous devons avoir l'assurance. Cette assurance-là, c'est l'assurance d'une foi ferme. Avoir une foi ferme, changer les pensées, changer la façon de nous comporter et changer également la vision. Avoir à la foi. Une foi, quand quelqu'un a la foi, c'est une foi qui est inébranlable devant toutes les circonstances possibles, devant toutes les situations difficiles et contrariantes. Et quand Dieu a accepté que son fils puisse mourir à notre place, prendre tous les péchés, c'était pour que nous soyons dans sa présence, nous puissions vivre les grandes choses avec l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien. Dieu n'était pas fou. Le Seigneur avait déjà tout programmé. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs doutent et disent que non, Jésus n'était pas fils de Dieu, il était prophète. Jésus n'était pas prophète, il était fils de Dieu, le fils unique. Jésus qui est mort à la croix, il n'y a personne d'autre dans le monde entier, de Genèse à l'Apocalypse. On n'a jamais vu sur cette terre des hommes, que ce soit à l'RDC, que ce soit en Afrique ou dans le monde, quelqu'un autre qui est décédé comme Jésus. Il y avait dans la tombe triste, le tombeau est vide et Jésus est au ciel. Il est mort pour nous. Comme il est mort pour nous, nous devons croire en Jésus. Il est le Fils de Dieu, il n'est pas le prophète.
Lui, c'est la parole de Dieu. Il est Dieu lui-même. C'est pourquoi, bien aimé, l'apôtre Paul a enseigné. L'apôtre Paul a fait voir tous les disciples des différents apôtres ont donné même les témoignages. À la croix, nous avons vu Jésus était monté à la croix. Christ est mort pour nous les pécheurs. Il a transporté tous nos péchés. Et quand Jésus a transporté tous nos péchés, il nous a réconciliés avec le Père. C'est lui qui est notre bon. C'est pourquoi, bien aimé, ça c'était l'introduction. Pour le premier temps, pour savoir qu'est-ce que l'amour de Jésus nous a apporté. L'amour de Jésus-Christ nous a apporté d'abord la bénédiction, nous a apporté la sécurité, la réconciliation, ainsi que les rapprochements. Si Christ n'était pas mort, nous ne savons pas ce que nous pouvons être aujourd'hui. Si Christ n'était pas mort, on ne pouvait pas enseigner le message de l'évangile. L'Esprit de Dieu ne pouvait pas descendre sur nous. Comme Christ est mort pour nous, c'était pour que nous puissions entrer dans la présence. Et nous avons l'assurance, il fait l'assurance. Dieu est en train de prier. Il écoute, il nous écoute. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le premier jour pour savoir de quoi et pourquoi Christ est mort et qu'est-ce que l'amour de Christ nous a amené. C'est l'apôtre Jonathan, du ministère chrétien de Paix et de Dieu vous bénisse.